travail à faire, c'est de réaliser cet exercice sur Excel et ensuite présenter l'exercice à l'oral à partir de l'outil Digital Jamboard. Vous avez à réaliser un schéma pour la coupe lithologique du terrain, ensuite un schéma d'ensemble pour la coupe odométrique ainsi que les constantes de gonflement, les constantes de compression, la contrainte de reconsolidation, et ensuite un autre schéma pour la classification des sols selon la compressibilité. L'énoncé de l'exercice était suite à un forage, on sait qu'un terrain est constitué comme suit. Une couche de sable de 6 mètres d'épaisseur, le sable était humide sur les 2 premiers mètres, saturé en dessous par une nappe au repos dont le niveau phréatique se situe à 3 mètres de profondeur. Il y a une remontée capillaire de 1 mètre. Le poids spécifique des grains vaut 26 kN par mètre cube, tandis que l'indice des vides vaut 0,6. Nous avons une autre couche, c'est une couche d'argile saturée de 8 mètres d'épaisseur, caractérisée par un poids volumique sec de 15,5 kN par mètre cube et un poids volumique saturé de 18 kN par mètre cube. Et enfin, une couche de sable saturé qui s'étend à une grande profondeur de poids volumique sec de 17,5 kN par mètre cube et de poids volumique saturé de 19,5 kN par mètre cube. Pour mieux caractériser la couche d'argile, on prélève un échantillon de sol à une profondeur de 10 mètres. Cette profondeur de 10 mètres se situe au milieu de la couche d'argile. On soumet cet échantillon de hauteur initiale 24 mm à un essai odométrique. Le technicien de l'essai a révélé les tassements suivants. On vous donne les contraintes, les différentes contraintes appliquées au sol, et ensuite les tassements correspondant aux différentes contraintes. On a demandé, comme première question, de décrire la coupe lithologique du terrain et représenter le diagramme de compression relative à cet essai. Comme deuxième question, que valent la constante de compressibilité C, la constante de gonflement et la contrainte de préconsolidation? Comme dernière question, quelle est la classification de la couche d'argile selon la compressibilité? Donc, c'était ça comme l'énoncé. Et quel groupe qui est prêt pour présenter les solutions de ce problème? Le groupe de monsieur. OK, groupe 2, vous avez la parole. Comme mot-clé pour le cours, la contrainte de préconsolidation, les compressions vierges, la constante de compressibilité, constante de gonflement, indice de compression, essai odométrique et module odométrique. Dans les données du devoir, on nous a demandé de faire une coupe lithologique du terrain. Donc, ça, c'est la coupe que vous pouvez constater sur le Jamboard. On a une première partie de sable humide, une deuxième partie qui constitue la remontée capillaire du sable saturé qui est en dessous. On a une troisième partie de sable saturé. Donc, ces trois parties-là sont dans la première couche du terrain. On a une deuxième couche qui est formée d'argile saturée. Ensuite, on a une troisième couche qui est formée de sable saturé. On nous a demandé de tracer la coupe odométrique de l'échantillon d'argile prélevé à 10 mètres de profondeur à partir des données avec les delta H en ordonnée et les contraintes en abscisse. Nous avons tracé la coupe que voici. À partir de cette coupe-là, on a pu déduire les paramètres de compressibilité qui sont CA et sigma prime P. Pour sigma prime P, nous avons utilisé la méthode de Casagrande donnée dans le cours. Donc, ça nous a donné un sigma prime C qui donne 260. Et en utilisant les équations du cours, on a pu calculer C et A. C qui nous donne 22 et A qui nous donne 201. Maintenant, pour la classification, nous avons dû chercher la contrainte initiale. Nous avons utilisé les équations de l'année précédente relative à une bicouche qui contient une partie saturée et une remontée capillaire. Et en utilisant les équations, on a trouvé une contrainte initiale de 162 kPa qui est bien sûr inférieure à la contrainte de préconstruction qui est de 160. Donc, en vertu de ça, on peut dire que le sol est un sol surconsolidé. Maintenant, ce que nous avons appris à utiliser la courbe odométrique pour en déduire les paramètres de compressibilité et de classer le sol en vertu de ces paramètres-là. Merci de votre attention. Merci bien, félicitations au groupe 2 pour cette présentation.